Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Élu il y a un mois président des États-Unis, Barack Obama confirme que son administration sera disposée à discuter directement avec l'Iran, avec lequel Washington n'entretient plus de relations diplomatiques depuis la révolution islamique, il y a plus de 30 ans. Lors de l'émission télévisée Meet the Press de la chaîne NBC, le président élu des États-Unis a confirmé une position prise pendant sa campagne électorale et a plaidé en faveur d'une diplomatie ferme mais directe avec l'Iran. Le président élu a rappelé à l'Iran que son programme nucléaire était inacceptable, de même que l'appui qu'il apporte aux mouvements islamistes comme le Hamas dans les territoires palestiniens et le Hezbollah au Liban, ainsi que ses menaces envers Israël. Mais nous sommes prêts à parler directement aux Iraniens et à leur donner clairement le choix pour leur permettre de décider s'ils préfèrent que ce soit facile ou bien difficile, a-t-il affirmé. Obama a également fait allusion à la technique de la carotte et du bâton pour modifier la manière de fonctionner des Iraniens. Pour les carottes, le futur chef d'État a évoqué des incitations économiques et commerciales. Du côté du bâton, il a suggéré de resserrer les sanctions internationales envers l'Iran. Alors que le cabinet israélien a approuvé ce dimanche la libération de 230 prisonniers palestiniens à l'occasion de la fête du sacrifice, le ministre de la Défense Ehud Barak a promis au Premier ministre de l'autorité palestinienne Salam Fayyad d'accorder toute une série d'allègements aux Palestiniens durant cette fête. Entre autres, les Palestiniens de Judée-Samarie âgés de plus de 40 ans ou de sexe féminin seront autorisés à franchir la ligne verte pour aller rendre visite à leurs proches parents et les contrôles de Tsahal en Judée-Samarie seront moins rigoureux. Selon un sondage de l'indice de guerre et paix, 31% des électeurs du parti Kadima pensent que le leader du Likoud, Binyamin Netanyahou, peut promouvoir la paix tout en préservant les intérêts israéliens. De plus, la majorité des Israéliens, selon ce sondage, approuvent la création d'un État palestinien. Uniquement 25% des personnes interrogées pensent que Tzipi Livni arrivera à apporter la paix et préserver les intérêts israéliens si elle est élue à la tête du gouvernement. Seulement 6% ont soutenu Ehud Barak. L'ancien président américain Jimmy Carter a écrit un nouveau livre sur la paix au Moyen-Orient intitulé « Palestine, la paix et non l'apartheid ». Cet ouvrage sera publié en janvier prochain, peu après la cérémonie d'investiture de Barack Obama. Lors d'un forum ce mercredi au Centre Carter sur les droits de l'homme, Jimmy Carter a rappelé les persécutions israéliennes envers les Palestiniens et a affirmé qu'il était encore possible d'apporter la paix en Terre Sainte. Cet ancien président est connu notamment pour son action pour les intérêts palestiniens. Israël a approuvé l'immigration de 150 Bnei Ménaché du nord-est de l'Inde vers Israël. Les Bnei Ménaché affirment être les descendants de Ménaché, l'une des 10 tribus perdues du peuple juif à travers l'histoire. Plus de 7000 Bnei Ménaché vivent dans les états du Mizoram et du Manipur, à la frontière indienne avec le Bangladesh et la Birmanie. Des responsables locaux ont affirmé que le ministre de l'Intérieur Meir Shetrit avait donné l'autorisation à 150 membres de cette communauté à faire leur aliyah en Israël. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.